nous te prions d'ouvrir notre intelligence, qu'on puisse capter ta pensée et que ce que tu vas nous dire ce soir, que ça soit une sémence qui tombe sur la bonne terre afin de porter le fruit. Seigneur, laisse que les choses que nous allons entendre ce soir, que ça puisse produire des fruits, Seigneur, pour ta gloire. Que seul Jésus-Christ puisse recevoir la gloire pour tout ce qui va se passer pendant ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, Amen. shalom tout le monde. Shalom. Combien sont bénis par ce moment de séminaire comme moi? Yes. Wow. Amen. 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 Vraiment, Dieu Amen. nous fait du bien. Dieu nous fait du bien Yes. pendant ce moment. Vraiment, c'est vraiment de merveilleux moments. Vous savez, Dieu ne permet pas les choses pour rien. Il ne donne pas des programmes pour rien parce qu'il y a le silence ou quoi que ce soit. Non. Quand Dieu donne un programme, c'est un signe qui annonce beaucoup de choses. Je nous ai toujours dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de système. C'est un Dieu de système et vous pourrez voir Dieu venir, par exemple, sur terre et il cause à ce qu'un arbre puisse être brûlé mais pas consumé. Ça, c'est déjà quelque chose de très grand. Et quand nous voyons des choses, des signes pareils, nous ne devons pas être des personnes seulement qui sont des observateurs ou bien qui disent seulement waouh, mais nous devons être des personnes qui disent nous allons chercher qu'est-ce qui cause cela et notre curiosité peut même activer la voix de l'Éternel qui est cachée derrière le signe de l'Éternel. Vous savez, dans Marie Hevanasai, bien aimé, dans ce genre de moments, et Kalu Sauvaille de Ménété, ils ont dit Seigneur, augmente notre foi. Et le Kaïda Manassé. Et quand nous voyons d'ailleurs, nous avons 7 jours de jeûne et prière et nous sommes en train de parler de la foi. Quand tu regardes le chiffre 7 et tu regardes le thème, il dit Seigneur, augmente notre foi. Donc, on mène notre foi dans une autre dimension et on te donne le chiffre 7 qui représente la perfection. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire à nous qui sommes en train de participer dans ce moment que je suis en train d'amener votre foi vers la perfection. Le retard de ton amen montre que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le chiffre 7 montre le chiffre de la perfection. Et quand nous sommes en train de parler de ce sujet de la foi, pendant ces 7 jours, Dieu est en train d'amener ta foi dans une autre dimension. Si ta foi, par exemple, avait des doutes, c'est là, Dieu est en train de perfectionner ta foi. Yes. Alors, pendant ce moment, ne rate pas. Ne sois pas seulement une personne qui écoute. Ne sois pas seulement une personne qui dit « Ah, c'était bon. » Prends des notes, prends ceci. Écris. Parce que quand le temps, il faut savoir, on a dit ce sont des choses qui vont s'accomplir. Et elle marche vers son accomplissement. Alors, il faut savoir écrire. Il faut savoir retenir les choses que Dieu est en train de nous dire. Parce que, écoute-moi, Moïse, si tu oublies ce que Dieu t'a dit quand tu étais avec lui dans le buisson ardent, devant Pharaon, tu seras ridicule. Moïse, si tu oublies ce que tu as entendu quand Dieu était en train de te parler au buisson ardent, crois-moi, devant les enfants d'Israël et devant Moïse, tu seras ridicule. Alors, quand Dieu nous parle, bien aimé, nous devons prendre note, nous devons être focalisés à 100%. Alors, nous sommes en train de parler de la foi et Dieu nous fait énormément du bien par beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses et vraiment beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, les Brahouza Idamanate, nous allons aller dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 11. C'est le livre de la Bible qui est reconnu où on parle de la foi. Je pense du début jusqu'à la fin, ça parle que de la foi et de la foi. Alors, nous allons aller dans le livre des Hébreux, chapitre 11, et nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Mon Dieu. Et on dit, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça dit, la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons.
c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En d'autres termes, lorsque la parole de Dieu s'associe avec ta foi, ça a la capacité de créer des choses. Et la capacité de la créativité de l'association de la parole avec la foi ne dépend pas des choses qui existent. Oh, reprenons le verset. Je veux, lisons la Bible. La Bible dit ceci. Je suis dans Hébreux 11, verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En fait, les choses qui ont été créées n'ont pas eu, leur origine n'a pas eu, il n'y a pas eu quelque chose qui existait avant. Par exemple, on dit, oh, on veut créer, par exemple, un autre téléphone, on regarde d'abord les iPhones qui sont déjà là. Non, 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 non. Il n'y a pas eu Donc, la foi, la foi amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et c'est pour cela. Continuons. Je ne veux pas aller trop rapidement. Le verset 4 dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il y a des sacrifices que tu fais à Dieu. Si tu sais faire des sacrifices à Dieu, my God. En d'autres termes, la foi donne la voix au sacrifice que tu fais à Dieu. Yes. C'est pour cela quand par exemple, tu prends par exemple, tu veux s'aimer dans l'œuvre de Dieu, tu veux mettre l'argent, c'est là. Il ne faut pas. Je vais expliquer cette affaire-là. Il y a une différence entre ton argent et l'offrande. Yes. L'argent, quand c'est encore dans tes mains, ce n'est pas encore l'offrande. C'est l'offrande lorsque ça entre dans un autre territoire. Parce que le panier d'offrande que tu vois là n'est pas seulement un panier. C'est quelque chose qui représente un système. C'est lorsque ta sémence entre à terre que ça commence à faire, ça entre dans le processus de la production. Alors, nous devons savoir que lorsque nous prenons notre offrande, nous mettons la foi. Ça fait partie des actes de la foi. Tu prends ton argent, tu dis, Seigneur, je sais que j'ai des problèmes financiers, ceci, cela, et c'est cela. Je prends cet argent comme une sémence, je sème ça dans ton œuvre. Seigneur, laisse que je fais ça parfois que mes finances puissent se débloquer. Crois-moi, tes finances vont se débloquer. Yes. C'est pour cela que vous verrez d'autres personnes, ils avaient eu des combats. Ça, c'est un autre danger pour ceux qui volent l'argent de l'église. Parce qu'une personne amène son offrande, il prend ses problèmes, il met à l'intérieur, il lit ça et il met dans l'offrande. Et maintenant, toi, tu viens pour voler. Toi, tu penses que tu as pris l'argent. Or que tu as pris les problèmes, tu as pris les malédictions. Tu vois, c'est pour ça que c'est très dangereux. Et lorsqu'il a pris, il a dit, Abel a pris son sacrifice, il a donné avec foi. Et ça, les conséquences de ça est que c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. En d'autres termes, lui, il était déjà mort. Abel, lui, il était déjà mort. Mais son sacrifice qu'il avait fait continue de parler. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux faire au travers de la foi. Tu fais un sacrifice au travers de la foi, au point que ça ne va pas seulement parler pour toi dans ta génération, ça va parler pour tes enfants, ça va parler dans la génération de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. C'est ce que la Bible nous dit ici. Bien aimé, ce sont des principes que la Bible nous a mis en notre disponibilité et ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont vraies. Alors, le verset 5 dit ceci, c'est par la foi. Oh, wow. Oh, wow. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Ce passage, c'est l'un des passages qui est très intéressant avec la foi. On dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Arrêtons-nous d'abord là. En d'autres termes, la foi peut te faire échapper à la mort. Quelqu'un peut préparer, quelqu'un peut dire, on va te tuer, c'est là. Mais si tu as la foi, tu peux échapper à cela. C'est ce qui s'est passé avec Enoch. Enoch, il a eu tellement, c'est par la foi que Enoch a échappé à la mort. Il n'a pas vu la mort. Et il sait que j'aime, on a dit, Dieu lui a enlevé. Et lorsque nous allons dans Genèse 5, 24, ce passage dit quelque chose de très important. Genèse 5, 24, je vais lire. Genèse 5, 24 dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu et il n'était plus parce que Dieu lui a enlevé. Ce passage-là, quand tu lis ça, ça te sera difficile de comprendre ça. Comment une personne il marche avec, il disparaît de la terre et il marche avec Dieu et il disparaît. Et parce que Dieu lui a pris. C'est ici, dans le verset, dans Hébreux 11:5, que le livre d'Hébreux nous explique cela. Il dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que la foi peut te faire. Imaginez un peu, si la foi peut te faire échapper à la mort, qu'est-ce que la foi ne peut pas te faire échapper? Yes. Les hommes, vous savez pourquoi le coronavirus est parmi les virus qui est en train de battre son record? C'est parce que ça touche à la mort. Si Corona ne tuait pas, ça n'allait pas être populaire. Yes, come on. Merci Saint-Esprit. Je dis, la seule chose qui fait coronavirus pour être populaire, c'est seulement parce que ça touche du côté de la mort. Si coronavirus ne tuait pas, ça n'allait pas être populaire. Pourquoi d'autres maladies qui ont été là avant lui ne sont pas populaires comme lui? Pourquoi la malaria n'est pas populaire comme lui? Parce que la malaria, on traite ça, les gens guéris. Mais lui, il touche au côté de la mort parce que les hommes ont plus peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Quand tu parles de la mort, c'est là. Mais Dieu a créé un système pour ceux qui... les hommes de la foi ne sont pas... Ce sont les hommes bizarres. Ce sont des hommes bizarres. Tu leur parles de la mort, ils disent, non, on connaît, tu peux venir à une personne qui a la foi, les sorciers de la famille peuvent lui venir dire, on va te tuer aujourd'hui. C'est là, on te parle de là, on va te tuer. Attends, aujourd'hui, on va voir. Demain, tu ne vas pas te réveiller. Ceci, c'est là, c'est là. Et la personne qui a la foi ne bouge, ne tremble pas, il est seulement là, calme. Il leur regarde seulement et puis il dit, ok, c'est bon. Mais une personne qui n'a pas la foi, pasteur, on a dit que je vais mourir. C'est là. Je dois entrer en jeûne et prière. C'est là. Non. Come on, yes. Je vais vous nous raconter l'histoire d'un homme, cet homme-là. Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Aïe. J'ai compris que ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu dans des choses terribles, leur secret n'était pas trop grand comme on pense là. C'était seulement, ils méditaient la parole de Dieu, ils ne faisaient qu'appliquer ce qu'ils lisaient dans la parole de Dieu. On nous parle dans l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph Ayo Babalola, l'un des pères de réveil au Nigeria. Cet homme était un homme, que Dieu avait donné la mission d'emmener l'évangile et de libérer certains endroits de la sorcellerie parce qu'il y avait la sorcellerie qui régnait. Et un jour, il est allé dans un village, on disait, ce village ici, il y a beaucoup de sorciers, ils vont te tuer, c'est là. Et ok. Il a fait régner des sorciers parce que les sorciers faisaient beaucoup de bruit. Oh, nous occupons ce territoire. Oh, ceci, personne ne peut prendre le territoire, c'est là. Il dit, ok, attendez, on ne discute pas trop. Venons, on va faire quelque chose. On va tous se rencontrer à un endroit. Je vous donne 2 heures. Faites tout genre d'incantation que vous connaissez pour me tuer. Si vous ne me tuez pas dans 2 heures du temps, moi, je vais vous tuer. Ah! Comment un homme peut avoir une telle assurance au point qu'il dit aux sorciers, faites tout genre d'invocation.
Et cherchait à me tuer, moi. Je vous donne 2 heures du temps. Et l'homme de Dieu a pris la chaise. Il s'est assis. Et ils étaient là en train de faire les choses. Ils ont fait. Lui, il était assis. Il était seulement en train d'attendre. Il était assis. Et ils ont fait tout. 2 heures du temps arrivé, l'homme de Dieu n'est pas mort. Et il a dit maintenant, c'est mon tour. Ah, Seigneur. Il a seulement crié le nom de Jésus. Il a seulement dit, au nom de Jésus. Le feu physique est descendu du ciel. Ça brûlait l'arbre principal des sorciers qui était au village. Le feu physique a brûlé cet arbre-là. Et ce qui s'est passé, que tout le village... tous les villageois, tous les villages ont eu peur. Et même eux-mêmes, les sorciers. Ce qui s'est passé est que eux-mêmes, les sorciers, ils ont commencé à prendre leur fétiche, à jeter dans le feu. Ils ont pris le fétiche, ils ont jeté dans le feu. Ils ont pris le fétiche, ils ont jeté dans le feu. Et c'est comme ça que cet homme a gagné ce village-là. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Il a dit, c'est par la foi que Enoch a échappé à la mort. Enoch, donc, ce sont des gens, des personnes, quand ils sont comme ça, tu penses qu'ils n'ont peur plus, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Une personne qui a la foi n'a peur de rien, quelle que soit la situation. Vous savez, hein, la foi te prend... La foi te prend en charge à la capacité dans laquelle tu crois, dans les capacités de la foi. Je vais expliquer cela au fur et à mesure qu'on avance. Et le verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Rentrons un peu dans le verset où on parle de Enoch qui a marché avec Dieu. On dit, Enoch, ah Seigneur, il dit, car avant son enlèvement, je suis au verset 5, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. En d'autres termes, une personne qui a la foi est agréable à Dieu. En d'autres termes, une personne qui peut marcher avec Dieu, c'est une personne qui a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Oh. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Alors, il faut les hommes et les femmes qui marchent avec Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui ont la foi. En d'autres termes, ça ne suffit pas seulement de dire Dieu, je veux marcher avec toi. Dieu, utilise-moi. Dieu, ceci, Dieu, cela. Non. Il est une chose de désirer quelque chose, mais il en est une autre de remplir les conditions demandées afin d'opérer et d'entrer dans ces choses-là. Yes. Ok. Tu peux être là, tu dis à Dieu, Dieu, je veux que tu puisses m'utiliser, mais on t'amène un mort. On te dit maintenant, prie pour ces morts qui puissent ressusciter. Et tu dis, attendez, je crois en Dieu, mais attendez, la situation ici, tu commences à douter. Et Dieu ne peut pas marcher avec des gens pareils. Non. Il faut avoir, quand tu dis Dieu, utilise-moi, Dieu ceci, cela, il y a des choses par lesquelles Dieu va te faire passer. Il y a des tests que Dieu va te faire passer. Les hommes et les femmes, en d'autres termes, Enoch a tellement marché avec Dieu qu'il avait maintenant beaucoup de choses de Dieu en lui au point qu'il était devenu un homme bizarre. Un homme bizarre, et Dieu a dit non. Les genres de dimensions et de capacités que Enoch tu as, tu dois seulement venir en haut. Et Dieu a dit non, toi là, je te reprends. Enoch n'est pas mort. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire, quand vous lisez l'histoire de l'homme de Dieu, l'archbishop Benson Idahosa du Nigeria. Cet homme-là, cet homme-là n'est pas mort. Il n'y a aucune maladie qui l'a tué. Le jour où il est mort, les gens racontent qu'ils étaient à table avec sa femme et ses pasteurs, ses collaborateurs et tout ça là. Et il dit, ils étaient en train de manger. Et il dit, oh, je vois le ciel. Qui est prêt à aller au ciel avec moi? Et tout le monde le regardait. Et ceci, c'est là. Et puis, il a continué. Ils ont continué à manger, Il a dit, OK. Il a dit à sa femme, j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire sur terre. Et
je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Je dois aller chez mon père. Et on a dit seulement, il a seulement aspiré deepement. Il a fait seulement, et quand il a soufflé comme ça, il a mis sa tête en bas et c'est comme ça qu'il a quitté la terre. Et tu me diras, une personne pareille est morte? Non, il a quitté la terre. Cet homme-là n'est pas mort. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu dans la foi, il y a des choses, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la mort qui va te faire peur, c'est toi qui vas faire peur à la mort. Ah, yes. Tu deviendras un danger. Il y a un homme de Dieu. J'ai oublié son nom. Cet homme-là, il a fait tellement la foi en Dieu au point qu'il a dit, les hommes de foi sont des hommes qui amènent des lois. Ils font des choses de leur conviction de Dieu, des lois spirituelles. Yes. Cet homme-là, regardez ce que cet homme-là a fait. Cet homme-là, il a dit que dans ma génération, tu ne peux pas mourir si tu as moins de 70 ans. Si tu oses mourir, je vais venir te ressusciter. Les gens pensaient que c'était de la blague. Quand les gens mouraient moins de 70 ans, ce n'est pas qu'il vient, c'est la volonté de lui. Et ces hommes-là, ils savent que tout est possible à celui qui croit. Il vient là, il dit, monsieur, il demande d'abord, le monsieur ici qui est mort, il est mort à quel âge? Et on lui dit, si l'âge qu'on lui donne est moins de 70 ans, il dit, monsieur, au nom de Jésus, réveille-toi, tu as beaucoup à accomplir sur cette terre. Réveille-toi. Et il a ressuscité plusieurs morts. Vous voyez cela? C'est une ferme assurance qu'il avait de Dieu que n'importe quel cas de mort que je veux prier pour eux, ils vont ressusciter. Des hommes comme de Saint Patrick, qui ressuscitent. Lui, sa résurrection n'était pas seulement pour les hommes. Il était tellement reconnu dans les résurrections divines au point qu'il ressuscitait et les chevaux morts et les arbres qui sont morts. Come on. Bien-aimé, c'est la foi. C'est par la foi, un homme comme Saint Patrick, il a pris le serpent a mordu un enfant dans un village là où il était allé prêcher. Et la femme était en train de pleurer. Oh, mon enfant va mourir. Et Saint Patrick vient, il dit, madame, pourquoi tu es en train de pleurer comme ça? Il dit, le serpent a mordu mon enfant et c'est un serpent dangereux. Mon enfant va mourir. Il a dit, oublie, ton enfant va vivre. Il ne va pas mourir. Où est-ce que le serpent est parti? On a dit, le serpent est parti dans cette direction. Il est allé dans la brousse là où le serpent était allé. Il a cherché. Il a trouvé le serpent. Il a pris le serpent. Il a soulevé. Il a dit, toi et ta race, à partir d'aujourd'hui, je vous bannis de ces terres. Et jusqu'aujourd'hui, depuis les années 1430, les années 400 quelque chose, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Parce que cet homme-là avait des... Si nous entendons ces genres d'histoires, et Dieu ce n'était pas des extra-humains, ce n'était pas des extraterrestres ou quoi que ce soit. C'était des hommes et des femmes qui avaient la chair et le sang comme moi, comme toi et moi. Ils avaient Dieu et c'est le même Dieu. Et la Bible me dit que Dieu... il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi avec eux, il peut le faire encore et il va encore le faire dans le futur. Yes. Qu'est-ce quelle est la différence entre moi et lui? Non, nous sommes tous des humains. Nous prions Dieu, mais ces hommes, ils avaient la foi. Bien aimé, il y a la foi et la foi. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, j'ai la foi. Mais quand devant les épreuves comme ça, il y a des certains, non, ils disent, j'ai la foi, mais ce cas ici, c'est pas ça. Mais ces hommes-là n'abandonnent. Écoute, si tu sais, apprends à ne pas abandonner la foi devant n'importe quelle situation pour que la foi ne puisse pas t'abandonner dans les côtés des résultats. J'aime ça. Apprends à ne pas abandonner la foi devant n'importe quelle situation et la foi te surprendra. La foi, s'il ne va pas t'abandonner. Ah oui, c'est pour cela que nous verrons plusieurs personnes. Ils disent, j'ai la foi. Quand il s'agit de petites choses, j'ai la foi. Oh, ceci, c'est là. Mais quand ce sont des grandes choses, ils oublient la foi. Et ça, c'est dangereux. On dit, Enoch marche avec Dieu. Les hommes et les femmes qui veulent marcher avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui doivent marcher par la foi. En d'autres termes, la Bible nous dit que tu ne peux pas marcher dans l'atmosphère de Dieu si tu n'as pas la foi. La chose qui te qualifie de marcher avec Dieu, l'une des choses qui te qualifie de marcher avec Dieu, de vivre même les dimensions de Dieu, c'est la foi. Parce que tu te retrouveras comme Moïse devant la...
Bien aimé, il faut avoir la foi. Oh, il faut avoir la foi. C'est simple. Tu ne peux pas marcher dans certaines dimensions de Dieu si tu n'as pas la foi. Parce qu'il arrivera des situations où tu sembleras, derrière toi, il y a des Égyptiens qui arrivent. Devant toi, il y a la mer. Et le peuple est en train de te dire qu'il fallait nous laisser là-bas, on était bon. Mais tu nous as amenés ici pour mourir. Tu te retrouves, tu ne sais plus quoi faire. Bien aimé, dans ce genre de situation, si tu n'as pas la foi, c'est soit tu as la foi ou soit tu meurs. C'est soit tu as la foi ou tu meurs. Simple que ça. Mais Moïse n'a pas abandonné la foi. Et c'est pas et c'est par sa foi en Dieu que Dieu a fait quelque chose qu'ils n'ont jamais vu depuis qu'ils étaient nés. Bien aimé, si les hommes et les femmes qui savent avoir la foi devant n'importe quelle situation, ce sont les gens qui vivent les choses que Dieu n'a jamais encore accomplies sur terre. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, les choses auxquelles tu n'as jamais vu Dieu faire, tu peux seulement le voir si seulement tu as la foi, sans limite. Parce qu'il va y avoir des moments où vraiment tu te retrouves comme ça, tu dis, Seigneur, ici vraiment, demain je n'ai pas l'argent du loyer. On va me mettre dehors. On m'a déjà envoyé plusieurs lettres ici. Qu'est-ce que je vais faire? Et je cherche le travail, je ne trouve pas. Partout où j'applique, on rejette mon application. Qu'est-ce que je vais faire? Mais si tu as la foi, tu verras Dieu faire, tu verras les compagnies sont fermées les dimanches. Mais toi, les dimanches, tu recevras les appels des compagnies cherchant à t'embaucher. Le Dieu que nous servons, il est tellement extravagant, il va faire que ça puisse te choquer. Ce qu'il va faire est qu'il ne va pas seulement permettre qu'on puisse t'appeler dans un jour où ils sont fermés. Ça sera d'abord pas une seule compagnie, plusieurs compagnies. Et ils vont te dire, et ils vont t'appeler en te disant qu'on a eu ton dossier. Et là-bas, tu n'as jamais envoyé ton dossier. Bien aimé, je vous dis des choses que j'ai vécues. Il y a une sœur qui est venue, elle m'a dit, prophète, vraiment, je suis fatigué. Il a partout, je cherche le travail. Rien ne se passe. Oh, ceci, c'est là. J'ai dit, oh, je cherchais ceci, là. Rien ne ceci, c'est là. J'ai dit, OK, pas de problème. Je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas combien de temps tu as commencé à faire tes démarches de travail, combien de rejets tu as eu. Je m'en fous de tout ça là. Mais ce que je sais, et que je sais, à partir de maintenant là, je commande que le travail puisse venir te chercher. Oh mon Dieu. Bien aimé, la foi, tu ne peux vivre le Dieu des surprises agréables que lorsque tu as la foi. Et la personne me dit qu'une compagnie, ce n'est pas une compagnie, c'est une compagnie du gouvernement qui l'a appelé, qui lui dit qu'on a reçu ton application et on t'envoie tous les documents. Et la manière dont on lui a envoyé les documents, c'est comme si on lui a envoyé les documents comme une personne qui est déjà engagée. Parce qu'on devait d'abord lui faire passer par les interviews, mais on lui a envoyé tous les documents dont elle a besoin. Et la personne a commencé à travailler. Bien aimé, c'est la foi, la foi. Bien aimé, une personne qui a la foi saura faire des déclarations. Est-ce que vous savez même que le niveau de ta foi est aussi déterminé par les niveaux des genres de déclarations que tu fais? Yes. Si tes déclarations que tu fais sont seulement normales, c'est que ta foi est normale. Mais si ta foi est folie, tu feras des déclarations de folie, les gens vont te regarder et dire, ce gars-là, il déclare encore quoi? Et tu verras la folie de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, le verset 7 dit, c'est par la foi, oh mon Dieu, c'est par la foi que Noé, divinement averti, ça c'est une autre dimension de la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Arrêtons-nous là, s'il vous plaît. Vous voyez ce que peut faire la foi? On dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. En d'autres termes, la foi a la capacité de te faire, de te donner des informations qui n'existaient pas encore. Yes. Pendant que pendant que tout le monde est en train de dire, avec vraiment cette affaire ici, tout le monde il y a la crise, il y a ceci, cela.
toi, tu recevras des informations, on te dira, demain, par exemple, si par exemple, je donne un exemple, il pleut beaucoup, et toi, la foi te donnera des informations comme demain, il ne va pas pleuvoir. Yes. Mais maintenant, les gens qui sont déjà habitués avec la pluie de chaque jour, ils vont dire, non, toi, tu fais des déclarations comme ça, il va pleuvoir, on est déjà habitué avec ça. Vous voyez, la foi va te donner certaines informations. Mais maintenant, où est le problème avec nous? Finissons d'abord ce passage. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et vous voyez, il a construit, il a reçu certaines informations et il s'est mis en acte. Il a commencé à agir. Bien aimé, souvent, nous devons savoir poser. On ne pose pas les actes de foi seulement par plaisir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent seulement, oh, c'est cela, il faut poser les actes de la foi. Ils ne croient même pas, mais ils disent seulement poser les actes de la foi comme des blagues. Non, 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 ces choses ne sont pas de la blague. Ce sont des choses sérieuses. Et il a reçu des informations et il a commencé à faire des choses. Les gens se moquaient de lui, ils disaient, oh, on n'a jamais vu la pluie, l'inondation. Comment tu parles de l'inondation? Arrête ça. Tu bois de l'alcool, c'est là. Va boire ton alcool encore. Il se moquait de lui, mais il ne savait pas que cet homme a eu à télécharger les pensées de Dieu au moyen de la foi. La foi est l'un des connexions qui te permet de télécharger et d'avoir accès à certaines informations que Dieu n'a pas encore relâchées sur. En d'autres termes, la foi aussi. La foi est la foi, c'est une chaîne de télé spirituelle qui te donne les informations célestes. Maintenant, le problème est ceci. Écoutez-moi, le problème est ceci. Le problème est ceci avec la foi. Quand la foi amène certaines informations en nous, nous qui disons que nous avons la foi, maintenant, il y a un combat entre la chair et l'esprit qui a reçu l'information. Maintenant, plusieurs personnes, ils ont reçu des informations venant de la foi. Ça vient comme une idée. On te dit, et si tu commençais ton propre business, par exemple, de vendre les beignets, tu vas dire, vendre les beignets, vraiment. Tout le monde vend les beignets, non? Mais tu ne sais pas que cette idée-là, quand toi, tu vas commencer ça, tu ne sais pas que c'est quelque chose qui est divin et quand tu commences ça, ça aura de l'impact par rapport à d'autres personnes. C'est pour cela, lorsque tu doutes aux informations que la foi t'emmène, c'est que la foi fait, la foi ne force pas. Tu rateras ce que Dieu a préparé pour toi si tu négliges les informations que Dieu pousse vers toi au travers de la foi. Alors, nous devons être, c'est pour ça dans les choses de la foi, dans les choses spirituelles, nous ne devons pas être sentimentaux, nous devons être sensibles. Nous devons être sensibles aux informations que nous captons de l'esprit. Ça peut venir comme une idée. La foi peut amener comme une idée. On te dit, et si je sais que tu n'as pas encore eu d'enfant, et si tu allais faire les achats des habits des enfants, et on te voit seulement là, tu es en train d'acheter les chaussures des enfants, ceci, tu achètes les biberons, tout cela, du lait. Et on te dit, mais toi là, qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur t'a déclaré stérile il n'y a pas quelques mois ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas la folie, ça. Laisse-le. Toi, tu as reçu crois en ce que tu as reçu et tu verras les résultats. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes qui croient, des hommes et des femmes de la foi. Oh mon Dieu. Et le verset 8 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. Oh mon Dieu, c'est bizarre ça. Abraham, on lui a dit, sors de ta maison et va. Et il allait. Et il ne savait pas où il allait, mais il allait quand même. Comment la Bible dit, il ne savait pas où il allait, mais il allait. Il allait comment? C'est-à-dire, Abraham, quand il allait là, quand il marchait là, il ne voyait plus avec les yeux physiques. Il voyait avec les yeux de la foi. Lorsque Dieu te donne un commandement, ne cherche pas à accomplir cela avec les yeux physiques, tu échoueras. Dieu te dit que je veux que tu puisses construire l'arche. Noé, tu vois ça avec les yeux physiques. Tu vas échouer. Tu vas jamais construire cette arche-là. Parce que ça lui a pris 120 ans pour faire cette arche-là. Tu vas abandonner. Mais tu vas utiliser les yeux de la foi. Parce que je vous ai dit qu'une personne ne peut marcher avec Dieu qu'une personne qui a la foi, ne peut comprendre le langage de Dieu qu'une personne qui a la foi.
tu peux comprendre, tu peux facilement comprendre certaines informations, certaines choses de Dieu que si tu as la foi. C'est pour cela qu'il faut marcher avec Dieu dans Dieu, parce que Dieu, il marche, Dieu opère dans le monde du rien n'est impossible. Mais nous, les humains, il y a certaines choses qui sont impossibles, que nous appelons impossibles. Mais lorsque maintenant tu veux marcher avec Dieu, tu ne dois pas mener ton bagage intellectuel rempli des impossibilités. Tu dois opérer dans le monde, tu dois changer la mentalité, tu dois marcher comme dans cette atmosphère-là des possibilités. Donc, quand Dieu te dit que tu es devant l'eau, par exemple, comme l'histoire de Moïse, je vais ouvrir l'eau, si malgré que tu n'as jamais vu, crois, dis oui, Seigneur, tu peux le faire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu vas devenir l'homme le plus riche du monde. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, je prends ça. C'est ça, parce que Dieu marche, il opère dans le système de rien n'est impossible. Et si tu veux entrer dans ce genre de choses, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Amen, amen. 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 Bien aimé, je vais nous recommander de lire vraiment ce passage de Hébreux en commençant au premier verset. Lisez, si vous allez même lire le tout, lisez cela. Lisez, relisez. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence, de vous montrer encore même ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, mais faute de temps, je vais m'arrêter là et on va prier. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Amen. Alors, avant qu'on puisse prier, j'aimerais dire quelque chose. Avant qu'on puisse prier, bien, s'il vous plaît, prenons ces choses au sérieux. Prenons ces choses au sérieux parce que ces choses déterminent c'est par rapport à notre vie. C'est par rapport à notre vie. Ce n'est pas d'abord, c'est d'abord par rapport à toi-même. Remarquez bien, tous ces gens-là qui ont eu la foi, les Abraham, c'est là. Ils ont vu des recettes. C'était des choses qui étaient attachées à eux. Et ils ont pratiqué cela. Alors, la foi, c'est quelque chose qui est personnel. Alors, lorsque nous sommes en train d'entendre ces choses et de prier pour ces choses, bien aimés, soyons à 100% concernés parce que ça concerne notre vie, notre destinée et même les générations qui vont venir après nous. Yes. Alors, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier par rapport à ce que tu as entendu? Élève ta voix et parle au Seigneur. Yahweh Père éternel, merci encore une fois pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole éternelle, désormais. Merci Père éternel pour cette parole, Seigneur. Parole éternelle désormais. Merci encore pour ce que tu fais. Merci pour cette parole. Merci pour cette au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole au pasteur et merci beaucoup. Amen. On acclame le roi des rois, on acclame Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Quelqu'un peut dire la foi, c'est personnel. La foi, c'est personnel. Alléluia. Ça, c'était notre 5e jour. L'Éternel nous a énormément bénis et je tiens à remercier le prophète pour son passage dans ces 7 jours de jeûne et prières concernant la foi. Merci pour tout. Que l'Éternel se souvienne de toi, que tu ne manques de rien. L'Éternel se souvient de ton ministère. Et